Dans cette vidéo, on apprend à jouer la mélodie du standard Autumn Leaves. Ce nouveau format de vidéo fait suite à de nombreuses demandes de votre part pour apprendre la mélodie. Vous étiez plusieurs à me demander pourquoi t'écris pas la mélodie sur les PDF que tu partages quand tu fais les vidéos sur les standards où je montre, vous savez, comment jouer les standards. Je vous mets ça dans la fiche là-haut si vous n'avez pas encore vu cette playlist avec les quelques standards qu'on a déjà commencé à regarder. Donc il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « Et pourquoi t'as pas mis la mélodie? Est-ce qu'on pourrait avoir la mélodie avec les doigtés ?» Et le seul problème que j'ai, ce serait avec plaisir, sauf qu'en fait, j'ai pas le droit de reproduire la mélodie. Elle est protégée. Donc là, comme les chansons que j'ai partagées, les standards que j'ai partagés, c'est des standards qui sont encore protégés, ils sont pas libres de droit. J'ai donc pas le droit de l'écrire sur papier, que ce soit en partition ou à la main, c'est pareil. J'ai pas le droit de la recopier et de vous la montrer, sinon je pourrais avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc, on va faire autrement. Et ben, je vais vous la montrer tout simplement. On va la voir phrase par phrase. Et puis je vais vous la montrer sur l'instrument. Je vais vous dire quel doigté j'ai choisi. En sachant pertinemment que des doigtés, il y en a toujours plusieurs. Il peut y en avoir 2, voire 3, on va dire, allez, en moyenne. Et qu'on va choisir plus ou moins un doigté qu'un autre en fonction de plusieurs critères qui vont être, premièrement, notre capacité technique à pouvoir, avec l'instrument, c'est-à-dire à pouvoir éventuellement jouer dans des parties du manche, dans d'autres parties du manche qu'en haut, donc notre connaissance du manche. Ça, c'est une des parties techniques. Il y a aussi la partie, la sonorité de l'instrument. Des fois, on a des instruments qui vont pas forcément bien sonner ou très clairs partout sur tout le manche. Et là, c'est la même chose, on risque de se sentir un peu... ça risque peut-être de nous faire choisir un doigté plus qu'un autre, parce qu'on va trouver que ça sonne pas terrible à cet endroit-là. Et il y a aussi un autre élément qui est, on va dire, le geste musical, le mouvement. Chaque phrase musicale, là vous verrez, on va découper la mélodie en phrases. Une mélodie, c'est pas juste une immense phrase, c'est plusieurs phrases qui se succèdent. Et en fait, cette mélodie-là, il y a un mouvement pour jouer ces phrases-là qui se fait. Et des fois, en fait, le mouvement musical, il va impliquer plus un doigté qu'un autre. Parce que tout jouer sur une seule corde ou faire croiser les cordes, pardon, j'ai le mot anglais, mais le mot en français, c'est faire des sauts de cordes, monter, descendre à des endroits. Des fois, c'est pas forcément judicieux, ça sonne pas super. On va se trouver plus à l'aise juste sur une ou deux cordes, à un endroit, dans le mouvement de descente. C'est vraiment un truc un peu... c'est vraiment physique, quoi. Physique et aussi auditif. On va se sentir que là, on est plus à l'aise, qu'on arrive mieux à faire sonner, que ça swing plus. Et c'est plus en accord avec comment on entend la mélodie et comment on a envie de l'interpréter. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour vous préciser un peu pourquoi. Donc ne vous figez pas avec ça. Les doigtés, au final, même s'il n'y a pas 150 000 choix, ce qui va faire qu'on en choisit un plus qu'un autre, c'est vraiment personnel. C'est propre à chacun d'entre vous au niveau où vous en êtes. Donc on va simplement aborder tout le morceau. Je vais vous refaire toute la structure comme d'habitude. Les feuilles mortes Autumn Leaves, c'est A, A, B. Donc on va voir le premier A, le deuxième A et le B, phrase par phrase. Par contre, avant toute chose, vous devez commencer par apprendre la mélodie à l'oreille. C'est indispensable. Ne vous aventurez pas dans cette vidéo-là avec moi si vous ne connaissez pas la mélodie, au moins un petit peu. Trouvez-vous une version, écoutez-la plusieurs fois et essayez de l'apprendre, que vous soyez capable de la chanter. Soit une version chantée, soit une version avec saxophoniste, ou peu importe ce que vous voulez. Les versions chantées sont pas mal parce qu'au moins on a une mélodie qui est assez respectée, qui est vraiment... on peut pas tricher avec les mélodies et c'est là où elle est la plus respectée, plus proche de l'intention du compositeur. Donc éventuellement privilégiez ça pour apprendre la mélodie. Mais ne vous lancez pas dans cette vidéo avec votre bignou, avec moi, si vous ne connaissez pas encore la mélodie, ça va vraiment compliquer les choses, vraiment. Apprenez-la à l'oreille avant, et puis après sortez votre instrument, et on y va tout de suite. Avant de commencer par le premier A, un tout petit rappel, je vais parler de corde à vide, où je dirais 0, et ensuite les doigts, pareil, je leur donne des chiffres, d'accord? L'index c'est le 1, le majeur c'est le 2, l'annulaire c'est le 3, et l'auriculaire c'est le 4. Donc 0 corde à vide, 1, 2, 3, 4. Je ferai tout le temps comme ça, des fois je pourrais dire index à arriver, mais que vous sachiez un peu de quoi je parle. C'est la même manière que vous trouvez les doigtés sur n'importe quelle partition ou n'importe quel, pardon... Enfin c'est les codes, voilà, c'est les codes, c'est un peu comme les codes couleurs, c'est pareil. C'est les codes pour les doigts et pour la contrebasse et même pour les instruments à cordes, pour la basse électrique, ça fonctionne de la même manière.
Allez, on commence par le premier A, je vous le joue d'abord, et ensuite je vous montre phrase par phrase. 1 et 2 et 1. Le premier A. Première phrase, sol, la, si bémol, mi bémol. Deux doigtés pour celle-là. Le premier que je viens jouer, sol, corde à vide, donc 0, 1, 2, 4. Le deuxième doigté, ce serait de le jouer en bas du manche, en position du talon. Je vous la montre et après je vous donne le doigté. Donc, le sol, toujours corde à vide, pareil, 0, mais là, on va récupérer le la sur la corde de ré, donc 2, 4 et encore 4 pour le mi bémol. Là, c'est à vous de voir, à vous de choisir si vous vous sentez plus à l'aise là, ou ici, en fonction du mouvement, en fonction de ce que vous voulez faire. Ça, c'est votre choix. La deuxième phrase, fa, sol, la, ré. Je vous la joue, pardon. Donc, fa, sol, la, ré, fa, 2, sol, corde à vide, 0, 1 et 4. 2, 0, 1, 4. Ça, c'est le premier doigté. Le deuxième doigté, c'est pareil, on va croiser les cordes. Donc, ce serait de prendre le fa ici sur la corde de la. Pareil, en position du talon, juste au-dessus. Hein. C'est pas exactement la position du talon, c'est celle qui est juste au-dessus. C'est la zone. Donc là, je vous la joue. Donc là, fa sur la corde de la, 4, 0 le sol, 0 corde à vide, le la, 2 sur la corde de ré, et le ré en bas sur la corde de sol, on joue 2. Donc 4, 0, 2, 2. Pareil, à vous de voir. Là, on commence en haut du manche, on descend, on a à chaque fois un saut de notes à faire, une carte à monter à chaque fois. Ici, on a tout sous les doigts. À vous de voir après comment vous vous sentez ici, comment vous vous sentez là, mixez les deux, ça, vous faites votre cuisine. La troisième phrase, je vous la joue. Mi bémol, fa, sol, do. 1, 4, 0, 4. Pas très compliqué. La dernière phrase. Ré, mi, fa dièse, si bémol. Donc ré corde à vide, mi 1, fa dièse 4 et si bémol 2. Je vous rejoue en entier. Le premier A. On passe au deuxième A, exactement la même chose, je ne vous refais pas tout, pareil, toutes les phrases sont identiques, hormis la dernière. La dernière, donc je vous le joue rapide et je vous joue la dernière phrase. Donc la dernière phrase, la, do, si bémol, sol. Donc la, index, do 4, si bémol 1 et sol corde à vide. Le B, je vous le joue une fois avant. Alors, la première phrase. Je vous la joue, pardon.
Fa dièse, Sol, La, Ré, La. Donc Fa dièse 4, Sol, corde à vide, La, Ré, corde à vide, La. Ensuite la deuxième. La, Sol, La, Si bémol. Donc La 1, on ne bouge pas, on est toujours au même endroit. 1, 0, 1, 2. La troisième phrase. Si bémol, La, Si bémol, Do. Donc 2, 1, 2 et là on bouge 4. Ensuite, la phrase suivante, là on va descendre. Donc Fa, Fa, Mi bémol, Ré. Donc, Fa, on va le récupérer sur la, on le prend sur la corde de La, pardon. Donc Fa, Fa sur la corde de Sol. Donc 1, 4, une octave. Mi bémol 1, Ré 4. La phrase suivante. Donc Do, Ré, Mi, Do, Do, La. Mi bémol, Ré. Toujours, quand je dis Mi, là, c'est Mi bémol, pardon. Hein. Do, Ré, Mi bémol, Do, Do, La. Mi bémol, Ré. Donc 1, 4, 1, pardon. 1, 2, 4, 4, 1, 1, 4, 4. 4, 2. Je répète. 1, 2, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 4, 2. Et la dernière phrase pour terminer. Donc, Sol, Do, Si bémol, La, Si bémol, Ré, Sol. Donc, Sol, corde à vide, Do 4, Si bémol 2, La 1. Si bémol 2, Ré 0, Ré corde à vide et Sol corde à vide. Vous voyez à chaque fois, de toute façon, dans ce morceau, à chaque fois qu'il y a un Ré ou un Sol, c'est toujours des cordes à vide. Ok, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous le rejoue en entier. Et comme ça, vous aurez tout le morceau. Prenez bien le temps de faire des pauses et de voir phrase après phrase et de regarder où je mets les doigts et de vous servir aussi des doigtés dont je vous parle. Allez, c'est parti. 1 et 2 et 1. On est bon. Vous avez tout le morceau. Encore une fois, c'est le doigté que moi j'ai privilégié. Je vous en ai montré deux alternatives à d'autres endroits. Il y a d'autres alternatives possibles si vous aimez les sauts de notes. Pareil, c'est à vous de voir, à vous de faire votre cuisine. Mais déjà là, avec ce doigté-là, vous devriez pouvoir, si vous connaissez surtout le haut du manche, bah, vous y retrouvez ici parce que la majorité du temps, je le joue ici. Je vous ai montré ici. Quelques alternatives en position proche du talon. À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous voulez que je fasse ça à chaque fois pour toutes les vidéos sur les standards que je sortirai. Je vous ferai toujours une vidéo pour le standard où j'expliquerai comment le jouer, montrer les accords et comment le travailler comme j'ai fait depuis le début. Et puis je ferai toujours, si ça vous plaît, une deuxième vidéo où je vous montrerai les doigtés et je vous apprendrai comment jouer la mélodie sur l'instrument directement. 1000 fois merci. À très bientôt, likez, partagez, et puis je vous souhaite de bien travailler pour la suite. Bye bye.